Bonjour, c'est Laure pour oser écrire votre roman. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de te parler de choses qui fâchent, c'est-à-dire d'autodiscipline et de persévérance. Voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de te parler de ça? Ça va sortir un petit peu de la technique d'écriture. On va plutôt parler un petit peu de développement personnel. Alors, tu sais que normalement, tous les mercredis, je te fais une vidéo ou un article et il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, je suis en retard. Et pourquoi est-ce que je suis en retard? Je suis en retard parce que j'ai manqué d'autodiscipline, tout simplement. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo là-dessus, parce que ça nous arrive à nous tous, et qu'en écriture, le temps est vraiment, vraiment quelque chose de précieux. Le temps qui passe, c'est notre allié, parce que ça nous permet de faire de meilleurs romans, de les construire, de les nourrir, d'être plus fins, d'être plus subtils. Et en même temps, c'est notre pire ennemi dès qu'on se laisse aller. Voilà, dès qu'on se dit oh ben aujourd'hui, bof, allez, j'ai pas envie, j'ai ça à faire, je ferai demain, après-demain, et puis après-demain, et ton roman, ben, il s'écrit jamais. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai des petites excuses en ce moment. J'ai eu quelques gags informatiques la semaine dernière. Peut-être que tu as vu que le blog n'était pas accessible. Ça a duré 24 heures quasiment. Ce n'était pas dû à moi. Alors là aussi, il faut de la persévérance parce que tenir l'écriture d'un blog, d'articles, quand la technique fout le camp et que tu n'y es absolument pour rien, puisque c'était le serveur qui héberge mon blog qui avait un gros problème, ben, tu dois passer outre et reprendre le collier et passer sur l'inquiétude que tu as, parce que vraiment, je ne savais pas d'où ça venait au départ, j'étais pas prévenue et j'ai vraiment cru que j'allais tout perdre. Alors imagine perdre tout le blog, ça m'aurait fait mal, je dois te le dire. Voilà. Ensuite, il y a les problèmes de santé qui s'ajoutent dessus, mais ça tu connais, on en a tous, hein, on en a tous des problèmes de santé. Donc c'est des moments où franchement on a envie de lâcher, où on est fatigué. Tu dois le voir, je suis pas fraîche comme la rose, on est fatigué, on n'a pas envie de se battre. Alors, je dis pas qu'il faille se battre tout le temps, parce que c'est épuisant aussi, et puis le sens de la vie, c'est pas de se battre tout le temps. On a envie aussi que ce soit fluide, que ça coule, que ça aille bien. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme méthode pour parer à ces coups de mou, à ces soucis, à tout ce qu'on a? C'est tout simplement de décaler dans le temps ce que j'ai à faire, mais d'essayer de ne pas trop le décaler. Voilà. Il y a des moments où se battre contre les moulins à vent, tu vois, comme Don Quichotte, ça ne marche plus. Parce qu'on s'épuise, parce qu'on est mauvais, parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on ne va pas écrire les bonnes choses, parce qu'on ne va pas trouver les bonnes intrigues, parce que les personnages vont sembler faux. Ça va plus aller. Si tu es épuisé, tu dois te reposer. La question est de savoir si tu dois te reposer un mois, 2 mois, une semaine, 6 semaines, 10 ans, et laisser passer toute ta vie. Il est là le problème. Alors tu le sais, quand on écrit, qu'on a un rythme très régulier, bien cadré, tout va bien. Et dès qu'on fait le moindre faux pas, qu'on arrête pendant un jour, 2 jours, ben on risque d'arrêter 3 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, et puis on oublie le roman, et puis 6 mois après, paf, on n'a plus rien fait, et d'un coup on se réveille, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ben t'as pas fait ton roman. Voilà. Alors là, voilà, tu vois, pour parler de persévérance, ça va bien parce que je viens de m'apercevoir que le micro n'était pas mis. Donc, arrêt de la vidéo et on repart, on recommence. Et apparemment, c'est enregistré quand même. Je suis étonnée de la qualité du micro sans micro. Voilà, ça enregistré quand même et apparemment ma voix y est. Donc, on va continuer comme ça, tu vois. Il s'agit bien de persévérance aussi. Alors voilà, euh, tu sais qu'il y a 2 mois de ça, je t'ai promis Enfin, je t'ai promis. Je me suis promis de sortir mon roman. Je voulais le sortir dans les 15 jours, 3 semaines maximum qui suivaient l'annonce que je t'avais faite. Il se trouve que je suis tombée encore plus malade que je ne l'étais, parce que je l'étais déjà, et donc je n'ai absolument pas pu le faire. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 2 mois après, hein, un mois et demi je pense après, ça doit faire ça à peu près 6, 7 semaines, c'est est-ce que je prends encore du temps devant moi pour me reposer, maintenant que j'ai totalement corrigé mon roman et qu'il est nickel, prêt à être imprimé, prêt à sortir sur Amazon, etc. Est-ce que je me repose encore malgré ma grande fatigue ou est-ce que je persévère? Est-ce que je remets ça? Alors je t'avoue,
que je suis vraiment fatiguée, mais que j'ai décidé de remettre les choses en place et donc de m'en occuper activement. Donc vraiment de m'occuper de le publier ce mois-ci, donc mois de juillet. Tu vois, je voulais le faire au mois de mai, tu vois le décalage. Alors c'est ça qui est difficile à régler, c'est ce dosage-là qu'il faut trouver, autant pour toi que pour moi, hein, parce que c'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire le moment où reprendre quand vraiment tu es épuisé. Je t'avoue que je prendrais bien encore quelques vacances, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Trop, c'est trop. Je vais m'encrouter. Donc je préfère me secouer. Je vais faire un méga effort. Je vais me secouer et je vais le faire. Alors c'est vraiment un problème entre mon autodiscipline et la persévérance. Là vraiment, il faut que je mette un coup de persévérance, un coup de boost. Alors je ne sais pas comment tu écris. Tu fais peut-être partie des gens qui rêvent d'écrire et qui n'ont pas commencé. Tu fais peut-être partie des gens qui rêvent d'écrire, qui ont commencé, qui rêvent de publier mais qui n'ont pas publié. Tu fais peut-être aussi partie des gens qui rêvent d'écrire mieux ou plus ou différent, qui par exemple font de la poésie, veulent passer au roman ou ont écrit des romans, voudraient maintenant faire de la poésie ou une pièce de théâtre. Tu fais peut-être aussi partie des gens qui ont déjà publié mais qui voudraient publier encore. Ça peut être plein d'items différents, ça peut être plein de choses différentes qui te bloquent. Et la question c'est, est-ce que tu vas arrêter ou est-ce que tu vas te lancer? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas continuer? C'est vrai qu'on s'arrête de temps en temps, je viens de le faire, tu vois, 2 mois qui étaient totalement imprévus. J'ai continué le blog, bien entendu, à écrire les articles, mais tu vois, je n'ai pas publié mon livre comme je le souhaitais. Est-ce qu'on s'arrête à un moment donné ou est-ce qu'à un moment donné on décide de reprendre le collier? C'est ça le truc. Tu sais, ça dépend comment tu écris. Il y a des gens qui sont très réguliers. Ils écrivent de telle heure à telle heure. Il y a des gens, par exemple, il y a des écrivains qui se lèvent très très tôt, à 5 heures, 4 heures du matin, et qui disent, moi, paf, jusqu'à 7 heures, j'ai pas les enfants, il y a le silence, je suis tranquille, je suis peinard. Avant d'aller au boulot, je fais mes 2-3 heures d'écriture. C'est une manière de fonctionner, c'est pas la mienne, mais je la respecte complètement. Je pense que c'est important quand on écrit de rentrer dans un rythme. Il y a des gens qui vont écrire comme ça 1 page tous les jours, ou 2 pages tous les jours, ou 3 pages tous les jours. Ça peut être le soir, ça peut être entre midi et 2. Peu importe, chacun son rythme. Et ils vont faire ça toute l'année, tout le temps. Ils ne s'arrêtent quasiment jamais. Après, il y a des gens comme moi qui écrivent très 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 intensément pendant des périodes données. Mais alors là, par contre, je ne dois absolument pas m'arrêter. Alors je ne sais pas comment tu es fait, mais en général, soit j'ai l'inspiration et j'écris et je vais jusqu'au bout de mon livre, de mon poème, de ma pièce de théâtre, etc. Soit je ne fais rien, à ce moment-là c'est un grand moment de repos, je laisse mon esprit poser et je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a l'inconscient, il y a le subconscient qui travaille pour moi. De temps en temps, pof, je peux avoir une image comme ça, une étincelle, une idée, un titre de livre qui me vient. Mais c'est fugace, ça passe. J'essaie de ne pas trop m'attarder et de laisser l'inconscient travailler pour moi. Mais quand je reprends, et ça peut durer longtemps, ça peut durer 6 mois, mais quand l'inspiration arrive, à ce moment-là, je ne me donne pas le choix de me dire ben là tu viens d'écrire 10 pages hein, et demain tu seras fatigué, tu n'en écriras pas. Tu vas prendre 3 jours de repos. Non, j'ai 10 pages, j'en veux 12, j'en veux 15. Et le lendemain, je recommence. Alors j'écris entre le travail, parce que je donne des cours de peinture aussi, entre le travail, entre les gouttes, j'écris le week-end, j'écris le soir, j'écris le matin, j'écris à ce moment-là dès que je peux. Plus j'écris, mieux c'est. Déjà, ne serait-ce que pour le premier G, c'est très important de le faire, justement, ça s'appelle un G, et c'est pas pour rien, d'un G. Le plus possible, pour ne te priver de rien qui vienne de ton inspiration, pour que tout soit là, pour que toute ta spontanéité soit là. Et après, dans les G d'après, quand tu retravailles, tu peux prendre un peu plus de temps. Mais je te déconseille, une fois que tu as bien laissé poser ton premier G,
je te déconseille, quand tu le reprends, même si c'est 2, 3 mois après, je te déconseille de le faire fractionner dans du style cette semaine je bosse, cette semaine je bosse pas, là je bosse, demain je bosserai pas. Non, je te conseille à ce moment-là, quand tu t'y remettes, de cravacher vraiment là aussi encore, de travailler intensément pour te nourrir de ton univers, pour être imprégné de ton univers, pour être à l'intérieur de ton univers, ne pas le lâcher. Et que surtout l'univers, lui, ne te lâche pas. Parce que finalement, tout ça, ça vient du subconscient, tout ça vient de l'intérieur de toi. Et écrire, c'est aller vers l'extérieur, c'est le communiquer. Ce ne sont pas des choses qui viennent de l'extérieur et que tu vas t'approprier, bien que tu puisses te renseigner, bien qu'on puisse, je ne sais pas, voyager dans un pays, lire des encyclopédies, chercher sur Internet, etc. On a besoin de se renseigner, ça vient de l'extérieur. Mais cette matière-là qui vient de l'extérieur, que tu vas rapporter à tes romans, que tu vas utiliser pour le rendre plus vrai, plus authentique, plus subtil, ce n'est que de la matière que tu vas chercher d'après ce qui te vient déjà de l'intérieur. Donc, cette autodiscipline qui est d'écrire le maximum, je pense, dans le moment où tu es vraiment inspiré, je la crois très importante et elle demande beaucoup de persévérance. Parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le patron si tu es employé, il y a les employés si tu es le patron, il y a les enfants, il y a peut-être il y a ta maison à tenir, il y a enfin tes vieux parents à aider, que sais-je. Euh, on a toujours une multitude de choses à faire et c'est très difficile d'avoir cette persévérance-là, excuse-moi, de toujours rester comme ça sur l'ouvrage. Mais je pense qu'il faut le faire. Et l'autodiscipline, c'est à un moment donné de se dire, de se donner un coup de pied aux fesses et de dire ok, je me suis bien reposée. Maintenant, je sens que c'est le moment de repartir et je repars, même si ça me coûte. Parce que vraiment, il y a des moments où ça coûte. Mais écrire, c'est ça aussi. Écrire, c'est pas toujours une merveilleuse partie de plaisir. Voilà. Alors, je voulais juste te faire part de ça, te dire que ben, ne lâche rien. Quand tu sens que tu es fatigué, que tu es épuisé, relâche, laisse aller, laisse glisser, laisse faire. C'est bien. Mais quand tu repars, repars vraiment. Et si au bout d'un moment, si comme moi, tu te rends compte que ça fait 1 mois et demi que tu n'es pas reparti, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je ne repars plus? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de flemme là-dessous? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude? Oui, c'est possible, mais il faut la contrer. À ce moment-là, il faut dire non, stop, j'arrête là, je m'y remets. Je suis sûre qu'en m'y remettant, et je vais faire ça dès demain matin, je vais retrouver le plaisir et le goût de faire. J'en suis persuadée parce que ça m'est déjà arrivé, parce qu'on a tous nos faiblesses et je sais bien comment ça se passe. Je sais que je suis heureuse de reprendre le collier après. Ça me redonne une dynamique à ma vie. Et c'est vrai que sans écrire, très honnêtement, je suis plus personne. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de ça. Et je pense que là, éditer, ça va être un grand plaisir de le faire, de le lancer, de faire tout ça, même si c'est l'aventure totale, puisque j'ai déjà été édité, mais je n'ai jamais édité moi-même. Donc je t'avoue que je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Ça va être plein de défis pour moi, des défis techniques, des défis de communication. Ça va être plein de défis pour moi, c'est clair. Donc en même temps, c'est ça qui est excitant aussi, c'est qu'il y a de la découverte. Et en même temps, c'est ça qui me fait peur aussi, parce que c'est jamais évident quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas. Tu as peur de faire d'énormes bourdes, j'ai peur de faire des bêtises, hein, évidemment. Mais l'idée comme ça d'avoir un truc neuf à mettre dans ma vie, un nouveau projet, ben, tu vois, ça me redonne de la pêche. Et du coup, ben, je me sens moins fatiguée. Je me sens moins fatiguée, je pourrais presque dire que je me sens même pas malade, je me sens dynamique, j'ai envie. Voilà, j'ai envie. Donc, fais jouer ton désir. Si vraiment tu n'arrives pas à t'y remettre, moi j'ai pris un vieux truc de la PNL en fait, hein, de la programmation neuro-linguistique, je ferai un vieux truc, c'est-à-dire que je me dis, je vais être tellement mieux quand ça va être fait. Je vais être tellement mieux de le faire. Je vais être tellement mieux dans le moment où je vais faire ce que j'ai à faire. Ça va m'apporter tellement de plaisir. Et regarde comme je suis aujourd'hui, je me dis, regarde-leur comme tu es, tu vas pas bien, tu te sens pas bien. Et pourquoi? Parce que tu as un manque, parce que tu ne fais rien en ce moment et donc tu te sens pas bien. Donc plaisir, douleur, quand tu penses comme ça,
Si tu as un blocage, tu vas voir, ça va aller très vite, ça va te remettre en selle parce que tu vas te dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Du plaisir ou de la douleur? Du déplaisir ou du plaisir? Et tu vas dire, ok, je reprends les choses en main parce que je sais que je vais avoir du plaisir à faire les choses. Même si c'est difficile, même si c'est ardu, même si ça demande de la persévérance, même si ça demande de l'autodiscipline, même si j'ai un petit peu peur parce que je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que c'est excitant, parce que c'est l'aventure, parce que c'est ça la vie. C'est ça. Et écrire, c'est ça aussi. C'est s'engager. Écrire, ça demande de l'engagement. Voilà. Je te dis au revoir, je te dis à bientôt. Et puis ben, j'y vais, je fonce. Et dès demain, je reprends ce fichu manuscrit qui traîne, tu sais, du cheval de l'Irlandais dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo, il y a justement quelques semaines en arrière. Je reprends ça et je le publie et je te tiens au courant très bientôt. Alors n'oublie pas, plaisir, douleur, quand tu n'arrives pas à t'y remettre comme ça, tu sens que tu manques d'autodiscipline, fais-le. Pense au plaisir que tu vas en tirer et pense à cet inconfort, voilà, c'est le mot, cet inconfort que tu ressens à ne pas faire les choses. Sors ta feuille, sors ton stylo, sors ton traitement de texte, fais comme tu veux, mais vas-y, fais-le. Au revoir, à bientôt.